Une famille de 4 personnes avec 12 000 € de dettes. Dans ce genre de cas, comment fonctionne l'unité des finances? Que faire pour non seulement en sortir, pour avoir une relation, un mariage sain, pour grandir un peu financièrement? Comment gérer ce genre de cas? On voit ça dans cette vidéo. Hello les amis, bienvenue sur notre page. Si tu passes nouvellement par ici, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes et tu partages. Nous sommes sur YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, sous le nom Les Chomba. Donc, n'hésite pas à aller dans les différentes plateformes t'abonner. Tu ne seras pas déçu. Ici, chez nous, vraiment, tu es chez toi. Prends place et tu passes ce bon temps avec nous. Moi, c'est Alexandra. Je suis ce soir avec Monsieur Chomba. Monsieur Chomba, c'est un vendeur d'eau en sachet qui passait son temps à faire le pouce-pouce du côté d'entrée Simbor Mendo. Et moi, j'avais un très grand cœur. Je passais, je le voyais transpirant, triste, malheureux. J'ai dit, mais si je laisse ce gars dehors comme ça, là, le teint même tout noir, tout maigre, frais, j'ai pitié de lui. J'ai dit que bon, viens, je vais te garder un peu, te nourrir quelques temps. Après, je ne sais pas comment je suis devenue son épouse, voilà. D'accord, la réplique, on appelle ça le rebondant arrive. Moi, c'est Steve, je suis ce soir avec Madame Choma. Madame Choma, c'est la seule femme que j'ai vue au Cameroun faire la moto. C'est vrai après moi, j'ai entendu parler de ce que les femmes font la moto, mais c'est la seule que j'avais vue jusque-là. Je rentre dans les C4, moto, laisse-moi là devant 200. Oh, exactement, elle dit, hein, je te connais, je dis, si je laisse la fille ici, ça ne m'a pas donné. C'est toi que je l'ai pêché, et depuis ce jour, elle est mon épouse. Bon, les amis, je vais vous lire rapidement cette histoire. Bref, je vais vous faire un résumé parce que l'histoire est assez longue, en fait. Il s'agit ici d'une dame qui est mariée. Ils sont mariés depuis 5 ans et ils ont 2 enfants. Ce n'est que son mari travaille, elle est à la maison parce que son tout dernier est encore tout petit. Donc, ils ont en entrée, puisque ce n'est que le mari qui gagne 2 500 € en entrée. Je vais partir sur les chiffres rapides pour qu'on soit un peu plus rapide. 2 500 € en entrée. On peut changer de côté. Ah, ok, d'accord. Là-bas, justement, ok. Ouais, Là, c'est une famille de 2 personnes. famille de 4 personnes, donc 2 enfants et le couple, quoi. Ok, monsieur, madame, ok, on va faire. Mhm, L'homme a 2500, c'est ça? exactement. La femme, 0. Oui, Ok, ils ont 2 enfants. 2 enfants. C'est ça. Ok. Ouais, Bon, 2 500 €, 2 enfants, exactement. Elle a dit qu'ils ont des charges mensuelles. Elle a tout, bon, bref, elle a fait un total des dépenses qui sortent chaque mois. Ils sont dans environ 1 900 €. Le charge est complète, c'est-à-dire qu'il y a le on transport. fait les charges. 1900. Je sais pas si on voit là, mais c'est 1900 € de Vas-y, charges. j'espère que vous voyez bien le chiffre. Donc, je 1900, oui. 2500 d'entrée, Ouais, 2 enfants ouais. et 1900 de charges. 1 900 € de charges, c'est-à-dire ça inclut la maison, la nutrition et les petits trucs, je ne sais pas trop. Bon, bref, elle a mis les charges globalement. Et ils ont 12 000 € de dette. S'ils se demandent comment est-ce qu'ils vont faire pour en sortir, étant donné le fait qu'ils sont déjà très sur mesure. D'accord. Ils ont 12 000 € de dette. 12 000 €. J'espère que vous voyez les chiffres. 12 000 € de dette, en tout cas, c'est ça. Les 1900 €, ça veut dire qu'ils ont un surplus de, un reliquat de 400, c'est ça? Ou bien 600, de 600 par mois. 600. Mais est-ce qu'elle a précisé si ils ont l'argent de poche déjà? Non, je crois que c'est si peu tout ce gère. Oui, c'est dans les 600 là que l'argent de poche et autres se gèrent, quoi. Et bref, elle a parlé des charges, ce sont vraiment les charges de la maison, c'est-à-dire que Loyer. loyer et autres, quoi, nutrition. Ouais, je vois. Ouais. Donc ici, ils ont un peu essayé de tout gérer et ils ont 600 qui restent. Sauf qu'ils ont 12 000 € de dette. 12 000 € de dette. Ça, c'est... Bon, dans ce genre de cas, déjà, première des choses à faire, c'est de vous considérer en unité des finances. Comme on prend ici, unité des finances. Unité des finances, là, on ne tient plus compte de qui vient avec quoi. La famille a 2500 €. Très important. La famille a 2500 €. C'est-à-dire que dans ce cas, on peut se faire l'évidence qu'OK, on a 600 € qui restent. Je le dis pourquoi? Parce que si on ne se considère pas comme une famille, l'homme peut facilement dire que je gère les 1900 € de charges et derrière, vraiment, j'ai géré les charges de la maison. La femme a déjà une ration et il va le considérer comme une ration parce qu'il aura donné certainement le... Non, il va considérer la ration Ouais. comme un argent de poche aussi ou bien quelque chose donc de tout argent que tu peux avoir. Et il aura certainement tout le poids de la famille parce que tout ce qu'il travaille, tout sort, il faut qu'il gère encore le nombre de choses. Il va se dire que, ok. Par contre, si vous vous considérez comme une famille ici, en unité des finances, vous avez 2500. Vous avez les charges de 1900. C'est vrai que dans votre cas, avec 2 enfants, Ça aurait été vraiment mieux d'élaborer les charges parce que là, quand c'est en bloc comme ça, c'est on ne sait pas sur quoi on peut appliquer pour vous aider, qu'est-ce qu'il faut peut-être réduire, qu'est-ce qu'il faut augmenter. Mais bon, je pense que tu sauras comment exactement. expliquer avec ça. Ouais, je pense que là,
dans votre cas, c'est vrai que c'est pas aussi évident. C'est pas évident de s'il y a le loyer, nutrition, les enfants, tout ça inclus, ça risque de ne pas être facile de jongler quelque chose ici. Mais vous avez quand même déjà 600 € qui restent. Des 600 € qui restent, de par votre situation, première des choses, commençons depuis la jeunesse. Madame ne travaille pas. Elle a zéro. Mais je crois que c'est une situation à revoir. Il faut que madame cherche à faire quelque chose. Elle disait que Maintenant, nous avons 600 € qui restent. Des 600 € qui restent, si vous êtes en famille, la situation est vraiment serrée. Je disais tantôt tout à l'heure qu'il faut... parce que tu disais que l'enfant est encore petit, c'est ça? c'est ce qu'elle a laissé dans le message. Le bébé est encore petit, donc c'est pourquoi elle ne travaille pas. C'est pourquoi elle ne travaille pas. Bon, on va aller sur une hypothèse qu'elle ne peut vraiment rien faire. Elle ne peut rien faire pour modifier la situation. Dans un cas comme celui-ci, j'avoue que c'est serré. C'est serré. Il va d'abord falloir être patient. Je pense qu'il va falloir être patient, ne serait-ce que les 6 premiers mois. Mais dans ce genre de cas, commencez déjà à former. Je ne sais pas comment vous allez former, mais commencez déjà à préparer l'enfant à vite se détacher. Parce qu'il va falloir très rapidement que madame fasse quelque chose. Ou bien en restant à la maison, tu peux commencer à prêter quelque chose de tes mains. Vous savez, parfois quand on reste à la maison, on oublie que on peut développer des skills, on peut apprendre quelque chose. Je peux apprendre la pâtisserie, je peux apprendre quelque chose qui peut te permettre de revenir à l'activité très vite sans nécessairement aller chercher un boulot. Mais en faisant quelque chose, peut-être quand l'enfant aura peut-être 6 mois, tu pourras peut-être faire des gâteaux. Mais si tu commences à te former dès maintenant, ça peut être plus facile parce que la situation pendant les 6 premiers mois, je ne sais pas quel âge a l'enfant actuellement, mais la situation dans un premier temps va être un peu compliquée. Parce que si ici, il faut avoir l'argent de poche, si dans ces 600 €, il faut soutenir comme vous pouvez les familles ici, ça va être compliqué. Mais ce que je vous recommande de faire ici, c'est de vous faire à l'idée que vous n'avez pas suffisamment d'argent. Donc, évitez les folies de grandeur, de vouloir rouler dans de grosses voitures, de vouloir louer une grosse maison. C'est pour ça que ça aurait été bien si on savait exactement comment sont attribués les 1900 €. Parce que la situation est vraiment sérieuse. Vous avez 2 enfants, vous êtes 2, vous êtes 4 personnes dans la maison. Votre loyer avec les charges de la maison ne doit pas dépasser 1000 €. 1000 €. Donc ça veut dire que loyer plus lumière plus, ça doit rester dans 1000 € maximum. Et Dans les 1 000 € il y a quoi? dans les 1000 €, j'imagine le loyer même, électricité, Wi-Fi, ainsi de suite, dans les 1000 €. Et maintenant, forcément, la nutrition qui va avec, vont rester dans les 900 €. Je sais vraiment pas ce que vous avez inclus dans 1900 € pour que ça fasse vos charges, mais tu as dit que vos charges c'était 1900 €. Du moins, restons sur les 600 € que nous avons en plus. Dans les 600 €, faites tout pour avoir au moins 100 € de côté. Parce que là, c'est difficile de vous attribuer, parce que là, on ne sait pas exactement où vous allez faire votre argent de poche. Parce qu'il y a les familles, il y a argent de poche, il y a transport, il y a... qu'est-ce qui peut en concerner les 100 €? Le problème, c'est que je ne sais pas si dans les 1900 il y a déjà le transport. Exactement ça. Donc, partant sur le principe que toutes les charges ont déjà été élaborées, on a 600 € en reste. Maintenant, ils n'ont pas d'argent de poche, probablement, parce elle n'a pas inclus ça. Et il faut essayer de les faire sortir de la dette de 12 000 €. On ne peut que se concentrer sur les 600 €. D'accord. Ici, maintenant, la situation est compliquée. Moi, je vous recommande ici d'avoir 200 € d'argent de poche. Donc 100 € par personne. Argent de poche, 200 €. On a 400 € qui restent. Supposons que vous ne pouvez pas, et je vous recommande de ne pas rester totalement absent de vos familles respectives. Restez peut-être au pays, si vous avez besoin de les aider, c'est important. Ne vous coupez pas complètement. C'est vrai que c'est chaud, mais si vous pouvez apporter un petit quelque chose, c'est mieux que rien. Parce que si vous ne faites rien, généralement, le problème avec quand on ne fait rien, c'est que si vous n'aidez pas constamment, ou bien comme vous n'aidez pas de temps en temps, sans qu'on ne vous demande, vous allez accumuler et au moment où on va vous demander, ça risque d'être énorme. Et peut-être l'émotion va aller en jeu. Peut-être toute économie que vous allez certainement en puiser à l'intérieur. Donc, je vous recommande pour vos familles respectives, hommes comme femmes, famille, 50 € par famille, donc 100 € pour les deux familles. Prévoyez ça comme budget. Vous n'êtes pas obligé de l'envoyer tous les mois, mais un budget que vous pouvez mettre de côté pour vos familles respectives. On est déjà à 300 €. Dans les 300 € qui restent, vous avez la dette. Je vous recommande de mettre également 100 € sur la dette. C'est insignifiant. C'est vraiment insignifiant comparé à ce que vous avez. Je ne suis pas sûr que votre créancier va accepter les 100 € par mois, mais c'est mieux que de ne pas payer. Vous savez, quand vous avez une dette, tous les mois, vous avez peut-être les lettres, on vous rappelle, on vous rappelle. Au lieu de ne rien donner, mieux vaut prévoir de donner même petite somme. Ils vont accepter de recevoir ne serait-ce que 100 € sur une promesse d'augmenter dans les mois qui vont venir que de ne rien donner. Donc prévoyez quelque chose, ça va vous permettre aussi d'avoir un peu
d'aide dans le cerveau à la fin du mois. Vous savez que non, chaque mois, on a 100 € qu'on donne. On a 100 € qu'on donne. Là, maintenant, vous avez 2 enfants. Il serait bien d'avoir un argent pour les enfants. 100 € et épargne 100 €. Là, voilà comment on va gérer les 600 € en tenant compte du fait que dans les 1900, il y avait toutes les charges, y compris le transport et tout tout ce qui manquait, c'était l'argent de poche. Donc, je récapitule. 100 € par personne, argent de poche. 50 € par famille par mois. La dette, 100 € en amorti. L'argent des enfants, parce qu'il est important. C'est un aspect qu'on néglige souvent beaucoup. Les enfants, on se dit, bon, la situation est un peu difficile. C'est vrai. Mieux vaut avoir une petite épargne pour les enfants que de ne rien avoir. 50 €, même si dans vos calculs, les 100 € commencent à devenir un peu serrés, même s'il faut le réduire à 70 € pour les deux, donc 35 € par enfant d'épargne que vous faites pour les enfants, c'est mieux que rien. Faites quelque chose, pensez-y, c'est très important. Et le plus important, c'est d'avoir une épargne. Et cette épargne familiale-là, au bout d'un an, même s'il faut serrer comme ceci pendant un an, au bout d'un an, vous avez quand même 1200 € d'épargnés pour votre famille. Au bout d'un an. Et ici, vous avez l'épargne des enfants également à hauteur de 1200 € si vous faites comme ceci. Au moins, vous avez ceci. Vous pouvez réagir par rapport à une urgence. Vous pouvez faire quelque chose par rapport à ceci. Vous pouvez utiliser cet argent pour lancer quelque chose pour madame, même s'il faut qu'elle reste à la maison pour le faire. Je vais dire quelque chose de ses mains, la coiffure, la pâtisserie, peu importe, elle peut commencer quelque chose très petit qui peut à la fin du mois apporter même ses 100, 200 €, c'est quelque chose. On commence toujours de quelque part. Le plus important sur la situation, c'est d'avoir un plan d'action. Quand on n'a pas de plan d'action, c'est le coma tout de suite. Vous avez une dette, vous avez les charges limitées. Ayez surtout un plan d'action, mais ne vous enterrez pas, ne portez pas tout l'argent pour rembourser la dette. Négociez comme vous pouvez, même si on n'accepte pas 100, négociez à 150, à 130, à 100, négociez quelque chose. Mais que cela ne vous empêche pas d'avoir de l'épargne de côté. Il faut avoir l'épargne de côté qui nous permet, à la fin d'année, d'avoir quelque chose et de sortir progressivement. Parce que le danger, c'est de savoir aussi que ceci n'est pas permanent. Monsieur travaille, imaginez un seul instant qu'il perd son boulot. S'il perd son boulot, si vous n'avez zéro épargne, vous avez ceci. La crise, c'est la crise totale. Non seulement vous allez avoir des tensions entre vous, et ensuite ça va se prolonger sur les enfants. Ça peut conduire même au divorce parce que vous n'avez plus besoin d'entendre, vous allez être tout petit, ça va être un problème. Donc il faut éviter ceci. Il faut éviter d'être totalement dépendant de ce seul salaire en prévoyant une épargne, l'épargne des enfants tout aussi. Et là, vous allez voir que progressivement, vous allez avancer et commencer à sortir des dettes. J'espère qu'on a essayé de brosser ce sujet, mais on aurait aimé, s'il y a possibilité, parce qu'on nous envoie également davantage de détails par rapport à ça. Mais je crois que, mine de rien, on a essayé de donner un peu l'essentiel. Exactement. Donc, en gros, au bout d'un an, ils ont remboursé 1200 € quand même. C'est ça? Au bout d'un an également, ils ont remboursé 1200 €. Donc, après un an, la dette n'est plus de 12 000, mais elle est de 10 800. C'est ça? Tout à fait. 10 800. C'est vrai qu'on peut tenir comme si les intérêts, mais vous avez quand même versé 1200 € sur la dette. Ça veut dire qu'au bout de dès la deuxième année, s'il y a quelque chose en plus de madame, vous voyez que vous pouvez récalculer, si on peut revoir ceci, et peut-être l'année qui va suivre, ça va changer également ici. Mais le plus important, je le dis et je le répète, c'est votre épargne et celui des enfants. Faites ça, mettez ça en priorité. Le reste, ça va s'éponger au fur et à mesure, et vous allez sortir de votre situation. Ne vous méprenez pas. C'est pas parce que vous avez ce problème que vous êtes éliminé de la classe. On vient toujours de quelque part. Ceux qui vont peut-être se moquer de vous aujourd'hui, donnez-leur rendez-vous dans 3, 4 ans. Vous allez totalement changer. C'est parce que vous allez mettre une machine en marche qui va renforcer les liens entre l'homme et la femme, qui va vous donner une transparence dans vos finances, une tranquillité dans votre esprit. C'est le plus important. Si on n'est pas tranquille dans son esprit, on n'avance pas également dans les finances. Tranquille parce qu'on sait exactement où vont les charges de la famille, exactement ce qu'on va avoir. Et tenez bien, vous avez quand même 100 € par personne pour faire quelque chose de son argent, quand même. Ça décante aussi un peu et ça nous permet d'avancer sereinement. C'est vrai que c'est pas si serein que ça, mais avec le temps, ça grandit au fur et à mesure et on sort de cette situation haut la main. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, les amis. N'hésitez pas également à donner vos avis en commentaire. Et ils seront ravis de vous lire. Merci. Avec mention. Attaque un petit peu. Ciao, ciao.